c'est vrai, bon, c'est difficile, hein, donc je l'avais dit, c'est possible à Dan. Témoigner sur un événement pareil, c'est pas évident. D'abord, c'est un moment qu'on n'a pas envie de se rappeler, parce que c'était très dur, très difficile. Voir un homme mourir, hein, parce que bon, on ne sait pas, hein, quand quelqu'un a son corps qui est traversé par une rafale, ben, on ne sait pas s'il va survivre ou pas. Donc ça a été très très dur pour moi, d'autant plus que, bon, moi Lounès, je ne le connaissais pas, bon, je n'avais pas de relation avec lui, c'était pas un ami, moi j'étais un jeune de Kabylie, Lounès représentait pour moi ce qu'il représentait pour tous les jeunes, un symbole de lutte, de combat, donc je ne pouvais pas imaginer que ce jour-là j'allais rencontrer Lounès et d'aller avec lui dans une voiture, mais effectivement, est-ce que c'est le devoir qui nous a fait rencontrer? C'est le fait que nous, à l'université, on avait décidé de faire appel à la population de Kabylie afin qu'ils ne sortent pas dans les rues. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. En 88, il y a eu des gens, dont l'université des Ouzo, dont je fais partie, je faisais partie de cette communauté, j'étais membre du comité. On ne voulait pas que les gens sortent dans la rue. Pour la simple raison parce qu'on ne peut pas sortir pour s'offrir aux balles de l'armée et des CRS algériens. Donc on a voulu dire aux gens, on est solidaire bien sûr de ce qui se passe, on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à la répression que faisait subir l'État algérien aux Algérois. À l'époque, c'était principalement des Algérois, mais en même temps, on ne pouvait pas agir d'une manière anarchique et aller affronter les balles de l'armée algérienne. Donc, on avait décidé d'appeler à cette grève, à agir, mais d'une autre manière que d'habitude. On n'a pas sorti dans la rue parce qu'il y avait un danger. Et c'était très important que le message arrive dans toute la Kabylie. Donc l'université a fait une assemblée générale, ils ont décidé, après, bon à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien, donc, et puis il ne faut pas oublier que c'était l'époque du parti unique, hein, bon la dictature, c'est toujours la dictature, hein, mais c'était l'époque du parti unique, il n'y avait rien, il y avait le FLN, point à la ligne. Rien n'était toléré, à l'exception de l'université Zouzou, qui était un territoire libéré, comme certains l'appelaient à l'époque. Donc, on a décidé, il fallait que cet appel soit tiré en direct. Ça, on pouvait le faire à l'université, mais il fallait que l'appel arrive dans toute la Kabylie, dans tous les villages de la Kabylie, dans la soirée. Donc, il fallait qu'il y ait des gens, des étudiants, des travailleurs, mais principalement des étudiants, qui se portent volontaires pour aller dans la soirée, dans l'essentiel des villes, des villages de Kabylie, pour communiquer le message. Moi, je vivais à l'époque à Efarkolen, à côté de Michelet, pour ceux qui connaissent la région, juste après le Front National et au Saoun. Donc, je me suis dit, je suis arrivé le matin à la fac, mais bon, je me suis dit, il faut y aller. Et avec notre ami Madessiem, qui est décédé par un cancer, malheureusement, il y a quelques années, lui qui était de Front National, donc on s'était dit, bon voilà, on va y aller. Lui, Front National, moi, Michelet, donc c'est le même chemin. Et bon, on a pris des lots de tracts. Et il fallait, bon, pour éviter, parce que bon, le but c'est d'arriver avec les tracts, parce que bon, on peut se faire arrêter en ville, Tizi Ouzou, et puis qu'on nous enlève les tracts, c'est pas le but, parce que bon, après, si on n'accomplit pas la mission, c'est un peu bête. Donc il fallait sortir de la ville, après faire le stop, c'est facile. Donc pour sortir de la ville, il y avait un ami à l'époque, d'ailleurs, qui s'appelle Karim Ibsah, qui avait aperçu Lounès Mahtoub et qui, en face de la fac, il avait stationné sa Jeep à l'époque, c'était une Jeep rouge et noire. Et alors, voilà, c'est Sneed comme vous connaissez, il y a deux étudiants qui doivent quitter la sortie de la ville, alors la loi d'ASC pour faire stop, est-ce que tu peux le... c'est pas de problème. Donc, il avait fait son demi-tour avec sa Jeep et on est monté dans sa voiture. Et puis bon, on lui a dit voilà, oui, alors, et puis
Et puis il voulait savoir, il a dit, mais bon, pourquoi? Bon, on lui a expliqué, voilà, bon, c'est pour distribuer des tracts qui appellent une grève, ainsi de suite. Bon, ça, et il voulait d'abord une écrire ce qui se met dans le tract avec lui. Bon, je lui ai lu le tract, bon, il adhérait au contenu. Alors il nous a dit, vous me donnez vos tracts, hein, vous me donnez tous vos tracts, et il les a mis pour les mettre dans la boîte à gants. Bon, tu nous déposes juste à Odaïsia. Il a dit, vous me donnez vos tracts, il les a mis dans la boîte à gants, il a dit, voilà. Bon, ok. On a compris qu'il voulait nous déposer. Mais non, c'est pas la peine, tu nous déposes à Odaïsia, et puis on y va. Non seulement il avait ça, mais il nous a dit, voilà, bon, vous me donnez vos tracts, et puis si jamais il arrive quoi que ce soit, on ne sait jamais, on peut se faire arrêter. Ben, vous êtes juste des autostoppeurs. Vous m'avez fait autostop et je vous ai pris. C'est-à-dire qu'il voulait que s'il y avait un danger, que ce soit lui qui le prenne, que nous, bon, étudiants, il dit, bon, vous n'êtes pour rien, donc il ne faut pas dire que l'État vous appartenait. Bon, c'était un peu pour nous, on n'avait rien compris au départ, mais laisse faire des faux. Bon, on ne lui demande pas ça, on demande juste. Et puis, comment? C'est-à-dire qu'un chanteur comme Lounes Matoub, il a ramené Michelet, mais c'est loin Michelet, et puis c'était la fin de la journée, bon, il a autre chose à faire, et puis nous, on est du jeune, c'est pas. Mais non, vraiment, il était décidé. Et nous, on ne pouvait pas dire à Lounes, non, on ne pouvait pas l'arrêter, on peut pas, ok, donc on est allé, et puis bon, en même temps, on a fait connaissance avec lui. Ah, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, que moi, en tout cas, personnellement, je pense Mehdi aussi, que j'ai fait connaissance avec lui. Bon, on s'est marré, c'est bon, plein de choses. Hein. Il nous a raconté plein de choses sur le forum des frères Saadé. À l'époque, c'est rare, le FFS. Hein. Le FFS, il appelait le forum des frères Saadé, parce que, pour ceux qui le connaissent, qui ne le savent pas, peut-être, c'est qu'à l'époque, le FFS était, en tout cas, la personne qui représentait vraiment le FFS, c'était Saad Saadé. Avant 88 ans, donc, et lui, il n'était pas du tout, bien sûr, d'accord avec eux, principalement par rapport à cette chose. Bon, juste un peu aussi pour que les gens comprennent aussi un peu le passage qu'il a amené plus tard, malheureusement, au sein de RCD, donc des anciens du FFS. Bon, non, on est allé, bon, puis des Aqsar et tout, et parce que bon, c'est vrai qu'en plus, après, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres moyens beaucoup plus efficaces pour faire parvenir les tracts en Kabylie. Il y avait l'écart qui partait de la Sonipec, Sonelec et tout, les sociétés nationales algériennes. Donc il y avait des cars qui venaient pratiquement de toutes les régions de Tizi Ouzou. Il a ramené les travailleurs le matin et l'après-midi, il rentre par ses cars. Donc, l'idée qui lui est venue, c'était quoi? C'était. On allait, on suivait. C'est quand on tombait sur un car, qu'est-ce qu'il faisait? Il doublait le car, il klaxonnait, comme font les policiers, et il leur fait signe, comme sa voiture était connue, bon, pour s'arrêter, les cars s'arrêtent, et puis lui, il passe, il leur donne des tracts pour leur dire, voilà, allez-y, il faut distribuer ça dans vos villages. Et c'était très pratique, d'ailleurs, ça nous a beaucoup facilité la tâche. Donc on a fait ça, mais vous imaginez bien que en faisant ça, l'information, ça circule. Après, les flics, la police, bon, zran. On a des rapports, nous avons le Front National, on a traversé la ville, et là, bon, les gens reconnaissaient l'Ounas, et puis on s'est mis à distribuer des tracts des fenêtres des voitures, de la voiture, pardon, et puis il y avait même un policier d'ailleurs, il fait l'Ounas un tract, mais à chaque fois qu'on arrive à un village comme ça, c'était quelque chose de joie, on donnait des tracts. Mais à un certain moment, on sentait comme quelque chose, c'est pas évident dans une dictature, tu traverses comme ça, pratiquement, le Front National, sans qu'on nous inquiète, sans qu'on soit inquiété, c'est un peu inquiétant. Et juste avant d'arriver à Michelet, bon, pour ceux qui connaissent Michelet, c'est l'endroit où il y a la pompe à essence, il y avait une pompe à essence là,
c'était l'endroit où la pente, hein, il y a une pente qui commence la pente qui va vers Michelet. Et là, juste avant d'arriver à cette pente, il y avait une Land Rover de gendarme qui venait en face. Et nous, on a compris, hein, Land Rover, on s'était dit, ils viennent pour nous. Et alors, ils ont ralenti. Et il y avait une 4L devant nous. D'ailleurs, c'était moi qui disais à Lounes, je dis, il faut coller cette 4L parce que les autres là, ils ont l'air de vouloir nous couper le chemin. Et effectivement, c'est ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils ont vraiment ralenti. Et comme Lounes a bien collé la 4L, on est passé. Ils n'ont pas pu couper, mais tout de suite après, ils ont fait demi-tour. Et nous, bon, des Lounes, il faut foncer, il faut qu'on arrive à Michelet. Parce que si on arrive à Michelet, là, on va à Michelet, à la place d'un et puis aller arrêter Lounes, c'est difficile. Hein, c'est les gens, il y aurait eu forcément un attroupement à Drachir. Ben, les gendarmes, ils n'auraient pas pu l'arrêter. Bien sûr, nous, bon, c'est à chaque semaine. Malheureusement, bon, peut-être qu'ils ont compris la stratégie. Ils ont tout fait pour nous arrêter avant d'arriver à Michelet. Donc, Lounes, il accélérait, Louis Taban fait à un certain moment, comme moi j'étais, voilà, c'est moi qui étais derrière, et je regardais le faire. À un certain moment, j'avais vu l'un des gendarmes, en fait, ils étaient tarois, hein. Ils étaient tarois dans tarois gendarmes. Donc le gendarme qui était sur la porte, qui était du côté de la portière de droite, donc il avait ouvert sa portière, il avait bloqué avec son pied, et j'avais vu la mitraillette, la pointe de la mitraillette qui était de Kachnikov qui était pointée sur nous. Bon, je me suis dit, s'il a fait ça, c'est pour tirer sur nous. Donc, et là, je me suis retourné à Lounes, j'ai dit, arrête-toi tout de suite, parce qu'ils vont. Hein. Et c'est arrêté. La Land Rover nous a rentré dedans. Il y a eu, en tout cas, moi, j'avais senti des coups de feu, hein, des balles qui ont percuté la voiture. Plus tard, on a m'avait confirmé ça, mais effectivement, il y avait des balles. Et puis bon, c'était quelques secondes. Hein. Donc, on a c'était Taroua avec des Kalachnikov. Et puis, ils nous ont demandé de descendre. Donc, les mains en l'air. De toute façon, ils étaient fous. Hein, ça s'attendait d'un moment à ce qu'ils étaient sur l'eau. Et ils nous ont demandé de monter dans Land Rover. Alors, bon, notre étudiant, donc on est monté. Lounes, les mains en l'air, il est allé les voir pour leur dire pourquoi, pour quelle raison. Le chef Chouar. Garanti, chez Darm Star, de toute façon, chez Darmin, c'est 15 ans là-bas. Et puis bon, il est venu, il allait nous rejoindre, en même temps, il s'adressait à eux en leur disant c'est pas normal, pourquoi vous nous arrêtez. Bon, c'est Lounes, vous connaissez tous Lounes, je pense, vous savez un peu quel est le tempérament de l'homme. C'est quelqu'un qui n'accepte pas comme ça la justice, mais il était les mains en l'air. Et au moment où il allait nous rejoindre, tout en leur parlant, il y avait quelqu'un qui l'avait poussé, et en même temps, on avait entendu une rafale. Bon, à l'époque, je croyais que c'était un coup de feu, parce que je ne connaissais pas, je connaissais pas l'arme en question.